dimanche. Et je sortais donc de l'église. Et de l'autre côté de la rue, en face de mon église, j'avais stationné. Laquelle église, précisément? L'église, c'est l'église apostolique du Gabon qui est située entre la clinique Saint-André et la clinique des 5 Palmiers. C'est donc entre ces deux endroits-là. J'avais ma voiture en stationnement juste en face de la clinique Saint-André, à côté de la poubelle. Puis à distance, j'aperçois qu'il y a quelqu'un sous mon véhicule. J'ai posé des questions. Est-ce que c'est des enfants qui jouent, ce qui est dangereux, ou est-ce que c'est un fou, ou est-ce que c'est un garagiste? Bon, mais qu'est-ce que le mécanicien vient faire sous mon véhicule? J'ai donc traversé rapidement pour demander, et puis il y avait 4 autres personnes autour. Qu'est-ce qui se passe avec mon véhicule? Puis je pose la question, mais monsieur, et puis juste au moment où j'arrive, le monsieur sortait du dessous de la véhicule avec un bocal. Des objets dedans. Bon. Monsieur, qu'est-ce qui se passe avec mon véhicule? Ah, monsieur, adressez-vous à mon chef. Ah, chef, ils sont en civil. Puis il y a un qui se présente à moi comme un lieutenant de gendarmerie et qui me dit, monsieur, déclinez votre identité, est-ce que c'est votre véhicule? Oui, c'est mon véhicule. Oui, nous avons vu des jeunes qui tournaient autour et qui tentaient d'ouvrir le véhicule. On les a poursuivis et puis ils ont caché quelque chose sous le véhicule. Et ce quelque chose a été retrouvé, c'est la drogue. Et on a rattrapé les 2 jeunes. Bien. Jusque-là, oui, mais monsieur, présentez-nous votre pièce d'identité. Pas de problème, j'ouvre mon véhicule, je présente une pièce d'identité, mon permis de conduire. Oui, mais est-ce que nous pouvons fouiller votre véhicule? Pas de problème. Fouillez le véhicule. Accédez là où vous voulez. Ils ont fouillé tout le véhicule. Et puis, au bout d'un moment, ils n'ont rien trouvé. Bon, mais monsieur, est-ce que vous pouvez nous suivre? On va aller à... Je vais vous suivre, on va où? On va à la DGR. Pourquoi faire? Vous avez vu des larcins? Vous les avez poursuivis, ils ont caché quelque chose, vous les avez rattrapés, vous avez retrouvé la chose qu'ils ont cachée. Il se trouve que la chose est sous mon véhicule, mais pas à l'intérieur de mon véhicule. Moi, je vais faire quoi à la DGR? Ah non, non, monsieur, c'est pour les besoins de... Il faut quand même que vous nous suiviez. Bon. Et là, un collègue de l'église alerte, me dit, écoute, moi j'embarque avec toi, laisse son véhicule, moi je vais t'accompagner. L'un d'entre eux, armé, rentre dans mon véhicule avec sa Kalachnikov, je ne sais pas comment on appelle ce gendarme. Puis le deuxième gendarme rentre derrière. Je fais demi-tour, puis on roule en direction de la DGR. Et à ce moment-là, j'ai le réflexe de prendre mon téléphone pour alerter les miens, alerter mon fils, alerter mon épouse, pour dire, bon, mais écoutez, je fais l'objet d'une arrestation, je ne sais pas pourquoi, mais... sachez que là, je suis en train d'aller à la DGR. Et là, c'était le monsieur s'oppose catégoriquement, dit, monsieur, vous n'avez pas à téléphoner. Je dis, pourquoi je ne téléphone pas? Pourquoi je ne téléphonerai pas? Oui, mais il n'y a encore rien de grave. Mais attends, on ne va pas attendre que ce soit grave pour commencer à téléphoner. Et écoutez, monsieur, que vous le vouliez ou non, je vais téléphoner parce qu'il n'est pas normal que je ne puisse pas avertir ma famille, que je sortais de l'église, j'étais censé arriver à une certaine heure à la maison. Et puis, ils sont en train de m'attendre, et puis, comme ça, je n'arrive pas. C'est pas normal. Alors, j'ai donc pris mon téléphone, puis j'ai téléphoné. Et puis, on est arrivé à la DGR. C'est là que je m'aperçois que, bon, c'est une équipe de patrouille qui me transfère à ceux de la DGR. Bon, mais monsieur, on va vous écouter sur le procès verbal. Vous allez écouter quoi? Moi, j'ai fait quoi? Je vais vous dire quoi? Écoutez, s'il en est ainsi, moi, je ne peux pas parler sans la présence de mon avocat. Et là, ils ont tenté également de m'empêcher d'utiliser mon téléphone. Je dis, mais comment? Vous savez que réglementairement, j'ai le droit de faire appel à mon avocat. Comment pouvez-vous m'empêcher d'utiliser le téléphone?
Si je dois appeler mon avocat, je ne peux l'appeler que par téléphone. Bon, il me laisse utiliser le téléphone. J'ai appelé mon avocat, je lui ai expliqué les faits. Mon avocat m'a donné l'autorisation de me laisser, enregistrer, auditionner sous procès verbal. Il dit, bon, si c'est ces faits que tu me racontes là, raconte-les. Et puis bon, par la suite, on va voir ce qui va se passer. Et j'ai donc rendu compte, j'ai donc été auditionné. Et puis à l'issue du procès verbal, j'ai demandé si je pouvais signer le PV. Ah, il n'y a pas d'encre. Bon, s'il n'y a pas d'encre, qu'est-ce qu'on fait? Non, monsieur, vous allez partir et puis le lendemain, on va se voir. On m'a fait une convocation en bonne et due forme pour dire que je devais repasser le lendemain. C'est ce que j'ai fait. Je suis passé ce matin. Et puis ce matin, le patron qui m'a reçu à la DGR, je ne sais pas si c'est lui le directeur général, était un peu embêté par rapport à ce qui lui était raconté. Il dit, mais ce monsieur, l'objet suspect, se trouve en dehors de son véhicule. Il n'est pas à l'intérieur de son véhicule. Bon, où est sa responsabilité? Thank you.